Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 3 juillet 2026. Il est 8 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. L'information principale hier, c'était la présence de la commissaire européenne Ursula von der Leyen en Arménie. Elle venait d'Azerbaïdjan où elle avait traité justement le dictateur de Bakou, Aliyev, de partenaire fiable. Voilà. Elle avait vanté aussi ses qualités et elle avait même affirmé, donc quelques heures auparavant, avant de venir en Arménie, à Bakou, elle avait affirmé qu'Aliyev était le principal instigateur de la paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, chose qui n'est pas du tout vraie. Bon, voilà. Bien sûr, elle avait oublié les violations aux droits de l'homme en Azerbaïdjan, les prisonniers politiques détenus, les prisonniers arméniens, tout le reste. En fait, Ursula von der Leyen n'était là que pour des accords économiques, justement l'Europe qui vise j'allais dire le gaz russe, bien sûr, qui transitait par l'Azerbaïdjan, mais le gaz azerbaïdjanais pour fournir à l'Europe, pour contourner la Russie. Même si le gaz azerbaïdjanais a une odeur de gaz russe. En tout cas, Ursula von der Leyen était à Yerevan hier. Elle était arrivée donc à l'aéroport Zvartnots Yerevan pour la deuxième fois en 2 mois, puisqu'elle avait participé début mai à un rassemblement européen important à Yerevan. Elle a été reçue à l'aéroport Zvartnots Yerevan par Meir Grigorian, le vice-premier ministre d'Arménie. Et puis donc elle a rencontré bien sûr Nicole Pachinian. Ursula von der Leyen qui a affirmé: je suis venu en Arménie pour vous dire que vous pouvez compter sur nous. C'est un plaisir d'être de retour à Yerevan si tôt. Je suis venu vous dire que vous pouvez compter sur nous. Lorsque l'Arménie se rapproche de l'Union européenne, le Caucase du Sud se rapproche également de l'Union européenne. Ces propos ont été tenus donc, par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à l'issue de la rencontre avec le Premier ministre arménien, Nicole Pachinian. Je tiens à vous féliciter pour votre victoire aux élections. Ces élections ont une fois de plus démontré la force et la démocratie arménienne. L'esprit de la révolution de velours est bel et bien vivant, a déclaré Ursula von der Leyen, l'Europe qui était le premier soutien de Nicole Pachinian pour la victoire aux élections législatives contestées par l'opposition. Le Premier ministre arménien Nicole Pachinian, exprimant sa gratitude, a déclaré que cette rencontre confirmait que l'Union européenne était l'un des partenaires les plus fiables de l'Arménie. Je suis également reconnaissant pour les 52 millions d'euros fournis par l'Union européenne. Vous êtes l'un de nos partenaires les plus fiables. L'Arménie et l'Union européenne sont plus proches que jamais, a souligné Nicole Pachinian lors de la conférence de presse conjointe. 52 millions d'euros pour contourner les sanctions russes pour les produits arméniens. Ursula von der Leyen qui annonce à Yerevan des mesures de soutien à l'ouverture du marché européen aux produits arméniens. Voilà, la présidente de la Commission a annoncé à Yerevan 2 mesures importantes pour renforcer la résilience économique de l'Arménie lors d'une conférence de presse, donc la même qu'on parle. Outre un soutien financier supplémentaire de 18 millions d'euros, l'Union européenne s'apprête à supprimer les droits de douane pour la majeure partie des exportations arméniennes, permettant ainsi aux producteurs arméniens d'accéder à un marché européen estimé à 450 millions de consommateurs. Voilà, nous allons encore plus loin. Nous proposons des accords commerciaux autonomes, ACA. Ces ACA libéraliseront environ 80% des exportations arméniennes vers l'Union européenne. Ainsi, 80% de vos échanges commerciaux avec nous seront désormais exemptés de droits de douane, a déclaré Ursula von der Leyen. Grâce à cela, nous pourrons réorienter les produits actuellement fortement dépendants du marché russe vers le marché unique européen qui compte 450 millions de consommateurs. Cette mesure ouvrira des portes de l'Europe à près de 99% des produits agricoles frais, légumes, fruits et produits biologiques arméniens et plus de 90% de vos exportations de boissons et spiritueux vers le marché unique de l'Union européenne. Ces derniers mois, nous avons d'ailleurs constaté l'arrivée de volumes croissants de fleurs arméniennes sur notre marché, un beau symbole de l'ouverture de notre chapitre dans notre partenariat, d'un nouveau chapitre dans notre partenariat économique. Ce n'est qu'un début. De nouvelles mesures vous permettront de diversifier rapidement vos échanges commerciaux. Mi-juillet, nous enverrons des experts en Arménie pour travailler directement avec vos équipes. Nous aiderons les producteurs, les entreprises et les exportateurs à tirer parti de toutes les opportunités d'un partenariat préférentiel avec l'Union européenne
voilà, a déclaré Ursula von der Leyen. Bon, ce sont des promesses qui vont être tenues, hein, bien évidemment. En tout cas, c'est sans doute une très très bonne chose pour l'Arménie, pour contourner justement la crise économique, la lien avec la Russie, avec la sanction des produits arméniens d'Arménie sur le marché russe. Pachinian a déclaré à Ursula von der Leyen l'Union européenne est l'un des partenaires les plus fiables de l'Arménie. L'Arménie et l'Union européenne sont plus proches que jamais. Voilà donc avec un discours, vous pouvez lire éventuellement sur mes pages Facebook et sur le site armenews.com sur lequel je mets tous les jours de nombreux articles, comme vous le savez. Disparition aux États-Unis de Marie Vartanian, 112 ans, dernière survivante du génocide des Arméniens. 112 ans, Marie Vartanian disparaît. Elle avait 1 an lors du génocide. L'une des dernières survivantes du génocide arménien est décédée aux États-Unis à l'âge de 112 ans. L'information a été annoncée sur Facebook par sa petite fille Nathalie Vartanian, née à Entebbe en Cilicie, Empire ottoman. Ses premiers souvenirs d'enfance sont marqués par cette terrible tragédie. Le souvenir du génocide des Arméniens l'a accompagnée pendant plus d'1 an. Elle s'est réfugiée à Alep avec des membres survivants de sa famille. Elle a perpétué les traditions de tissage de tapis et d'artisanat d'Entebbe. Ses œuvres ont été exposées en Telias, au musée du Catholico-Sad de la Grande Maison de Cilicie. En 1935, elle a épousé le violoniste et compositeur Hovhannes Vartanian, originaire d'Entebbe également. Ils eurent 6 enfants. Elle devint veuve en 1969. Après le décès de son mari, elle ne se remariera jamais. En 1972, elle émigra aux États-Unis avec son fils et s'installera à Watertown, dans la banlieue de Boston, où elle vécut pendant environ 45 ans. Voilà l'une des dernières survivantes du génocide, en fait, de 1915. Marie Vartanian est décédée à l'âge de 112 ans. Paix à son âme. Le président du Parlement arménien, Alan Simonian, renonce au mandat de député et ne siégera pas au nouveau Parlement. En fait, le président du Parlement arménien, il était là depuis à peu près 5 ans, n'a pas été plébiscité par son parti Contrat Civil au poste de futur président du Parlement arménien, donc ça sera ce mois-ci, avec l'arrivée d'un 3e mandat pour Nicole Pachinian. Donc en fait, il était boudé, Alan Simonian, on ne sait pas pour quelle raison. En tout cas, il n'a pas été choisi donc, pour reprendre son poste de président du Parlement, et du coup, il démissionne donc, de son poste de député. Par contre, il a affirmé qu'il est toujours dans le milieu politique arménien, c'est qu'il ne baisse pas les bras. Certains disent que le président de la République d'Arménie étant quelque peu souffrant, il pourrait le remplacer, mais Alan Simonian l'a démenti. Donc on ne sait pas, à suivre. En tout cas, Alan Simonian, qui a souvent des discours violents, hein. C'est un homme qui a souvent des discours tranchés et relativement violents, qui ne paie pas bien au peuple. Voilà, a-t-il été sanctionné par son parti politique Contrat Civil? Sans doute, mais en tout cas, il compte toujours rester en milieu politique et peut-être il espère une promotion grâce à Nicole Pachinian, à suivre, à attendre. Emarat sont la première station donc leader des Émirats Arabes Unis, hein, donc c'est une station de service, a inauguré sa première station-service à Yerevan. Emarat Petroleum Company, première compagnie pétrolière et gazière des Émirats Arabes Unis, a étendu sa présence internationale en inaugurant sa première station-service à Yerevan, la capitale de l'Arménie. Cette étape importante témoigne des efforts continus d'Emarat pour développer son activité à l'international et renforcer sa notoriété sur les marchés mondiaux. Voilà donc le marché du pétrole en Arménie, des stations-service s'internationalisent. Voilà l'arrivée d'une station des Émirats Arabes Unis. L'Arménie qui entretient de très très bonnes relations politiques, économiques avec les Émirats Arabes Unis. Voilà mes amis, les informations pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous sur ce ciel plutôt bleu, donc je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite une bonne journée mes amis. Bonne journée.